Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Jacques Krabal du groupe radical républicain, démocrate et progressiste pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission du développement durable, chers collègues, après l'accord trouvé en CMP, nous sommes réunis pour la dernière étape du parcours de cette proposition de loi visant à améliorer l'encadrement législatif du transport de personnes. L'enjeu, c'est bien évidemment de trouver une régulation efficace et équilibrée pour mettre fin aux multiples conflits opposant les taxis aux VTC. En dépit d'un long travail de préparation et de conciliation, la PPL dite Thévenoud n'avait pas atteint son objectif. Les tensions n'ont cessé de s'exacerber, allant jusqu'à donner lieu à des violents affrontements entre chauffeurs il y a quelques mois. Et aujourd'hui encore, l'actualité nous rappelle que la problématique du statut de chauffeur de VTC reste un motif de controverse. Notre collègue Laurent Grandguillaume, a effectué un travail remarquable. Il a bien joué son rôle de rapporteur des mineurs avec application et détermination. Pour ces secteurs bousculés par les percées technologiques, il a démontré ses qualités indéniables de pacificateur. On en aurait besoin dans bien d'autres domaines. La numérisation de l'économie et l'émergence de nouveaux outils viennent percuter un modèle économique en place depuis des dizaines d'années. Les ruptures technologiques nous obligent à repenser les modèles traditionnels et le législateur doit reconnaître son humilité face à la révolution numérique. Il n'est pas impossible que ce sujet nécessite de nouveau une évolution législative, d'ailleurs, dans les prochaines années. Cela dit, ce n'est pas anodin si dans tous les pays du monde, il est apparu comme une évidence qu'une réglementation stricte devait encadrer cette activité commerciale de transport de personnes, notamment avec une autorisation de stationnement sur la voie publique, appelée habituellement la licence, pour les tarifs et les horaires de travail. Cette régulation stricte s'impose pour des raisons d'ordre public et de saine concurrence. Mais de 2010 à 2015, en seulement 5 ans, le nombre de véhicules de transport avec chauffeur a quasiment été multiplié par 6. Sous prétexte de simplification, nous sommes arrivés à une situation créant une concurrence inéquitable entre les taxis et les VTC. Incontestablement, les VTC ont permis une baisse, une baisse de prix, une amélioration de la qualité des services rendus aux clients et la création de nombreux emplois. Même si nous devons nous interroger sur la nature de ces emplois, la grève des VTC à Paris ces derniers jours a provoqué des files d'attente interminables aux bancs de taxi et des heures d'attente. Beaucoup de gens ont dû traverser Paris à pied pour rentrer chez eux dans les nuits de vendredi à samedi. Cela démontre aussi qu'il existe un marché dans lequel taxi et VTC peuvent cohabiter. Les effets bénéfiques des TIC ne sauraient occulter pour autant leurs effets négatifs pour les travailleurs de la société, destruction de valeur, dumping social, précarisation en termes de temps de travail, de protection sociale, de revenus, sans oublier une perte non négligeable de ressources fiscales et sociales pour l'État et les collectivités. La contradiction sur laquelle repose le modèle économique des plateformes est particulièrement criante dans ce secteur. Les revenus futurs des chauffeurs appelés partenaires, puisque non salariés, dépendent non seulement des notes attribuées par les clients transportés, mais aussi et surtout de décisions prises par les plateformes pour encadrer leur travail. Sans être redevables des obligations liées au statut d'employeur, celles-ci imposent de facto une subordination aux chauffeurs. Dans ce contexte, la proposition de loi tend à faire converger les métiers de chauffeur VTC et les chauffeurs de taxi et à limiter les excès, des injustices et de l'ubérisation. Les membres de la CMP ont réussi à bâtir ensemble un consensus transpartisan et transchambre. Et donc, c'est pourquoi, pour cette réussite, les membres du groupe de RDP soutiennent cette proposition de loi et remercient encore le rapporteur pour l'excellent travail. Merci, Monsieur